Docteur Mbaye, bonjour. Après un peu plus de 18 mois en tant que coordonnateur programme euh, RASOP Africa, vous êtes appelé à d'autres fonctions. Alors, en vous basant sur votre riche expérience, quels sont les grands défis qui se dressent à l'Afrique en matière d'assainissement autonome? Je pense que les défis qui se dressent à l'Afrique en matière d'assainissement autonome sont multiples. Actuellement, 2,5 milliards de personnes font la défécation à leur vie et n'ont pas accès à des systèmes d'assainissement adéquats. La majeure partie de ces personnes vivent quasiment en Afrique. Alors il va de soi que face à une telle situation, l'Afrique doit se mobiliser pour véritablement faire face à tous ces challenges. On va se rendre compte que les Africains, pour l'essentiel, n'ont pas accès à des toilettes convenables. Le financement pose un gros problème à l'Afrique pour faire en sorte que les ménages, particulièrement les ménages vulnérables, accèdent à l'assainissement. Et à ces difficultés de financement s'ajoutent également des problèmes de budget d'organisation. Dans tous les pays africains, parfois, l'assainissement se heurte à un problème de désorganisation institutionnelle qui fait que les gens ont du mal à identifier les bons acteurs. Il y a énormément de responsables, il y a énormément de prérogatives qui sont partagées entre plusieurs structures, ce qui fait qu'on n'a pas trop de visibilité par rapport à cette sorte. Et moi, je pense que l'avenir de l'assainissement passe également par une plus grande implication du secteur privé. C'est pourquoi un des gros défis, c'est de travailler également à ce que le secteur privé puisse jouer un rôle majeur dans l'assainissement pour qu'en fin de compte, des services adéquats puissent être rendus aux ménages, particulièrement les ménages démunis. Avec tout ce que vous développez, on se rend compte que vous avez une expérience très riche en matière de questions d'assainissement, puisque vous êtes un expert en la matière. Vous avez participé à plusieurs conférences, missions, tables rondes sur les questions de l'assainissement dans de nombreux pays. Selon vous, a-t-on des raisons d'être optimiste sur la marche vers l'atteinte des ODD, particulièrement l'ODD numéro 6 qui concerne le secteur de l'eau et de l'assainissement? On peut être très optimiste pour la suite. Parce qu'il est vrai que si on remonte plus loin, par exemple aux OMD, on va se rendre compte que l'Afrique, pour l'essentiel, a raté l'occasion d'atteindre les objectifs fixés pour les OMD. Mais avec les ODD, on va se rendre compte que beaucoup d'efforts sont en train d'être mis en place. On se rend compte que dans beaucoup de pays, les États sont beaucoup plus sensibilisés aux défis qui se posent en matière d'assainissement. On va se rendre compte que des structures comme la Société africaine de l'eau, par exemple, travaillent inlassablement à véritablement aider à renforcer les capacités des pays africains dans le domaine de l'assainissement. On va se rendre compte également que la solidarité internationale est en train de jouer à plein régime quand on sait qu'énormément de bailleurs ont fait de l'assainissement, ont fait de l'accès à l'assainissement autonome en Afrique, je dirais, une de leurs priorités. Si nous conjuguons tous ces efforts, on peut arriver fondamentalement à changer la donne. Vous partez de l'Association africaine de l'eau puisque vous quittez votre poste de coordonnateur du programme RASOP Africa. Alors au seuil de votre départ, comment se porte le RASOP? Le RASOP se porte bien parce que simplement, quand on a fait l'évaluation à mi-parcours du RASOP, on s'est rendu compte que toutes les activités qui avaient été prévues ont été réalisées. L'évaluation initiale a été faite au niveau des 5 villes à RASOP. On a fini les missions de benchmarking et on a également fini de dérouler les différentes activités d'audit qui avaient été planifiées dans les villes du RASOP. Le RASOP se porte bien et la matérialisation de cet état de santé s'explique par le fait que le bailleur qui finance le RASOP en est particulièrement satisfait et à sa dernière mission organisée au niveau d'Abidjan, ils ont augmenté, rallongé le budget du RASOP de plus d'1 million de dollars. En termes de résultats, on peut donc dire que les indicateurs sont au vert. Alors, au niveau des 5 pays bénéficiaires, nous avons 2 modèles différents. Au niveau des pays mentors, la municipalité d'Etequini et l'ONAS pour les pays francophones. Alors, selon vous, entre municipalité et structure étatique ou privée, qui doit prendre en charge la question de la gestion des boues de vidange? Je pense que toutes les solutions sont bonnes. On peut avoir, vous avez cité l'exemple de l'Afrique Sud, où c'est une municipalité à Durban qui s'occupe de l'assainissement. Etequini fait d'excellents résultats qui font qu'actuellement, il fait partie des leaders mondiaux
dans la délivrance des systèmes d'assainissement. Vous allez au Sénégal, vous avez l'Office national d'assainissement du Sénégal qui n'est pas une municipalité, qui est une structure étatique, dépendant du ministère de l'eau et de l'assainissement, qui arrive à également faire à l'assainissement des bons assez conséquents. Pour dire qu'il n'y a pas une solution unique, il y a simplement une volonté politique à mettre en avant. Alors, quelles sont les prochaines étapes du programme RASOP? On sait que c'est un programme de 3 ans qui a démarré en 2016 et qui doit s'achever en 2019. Il est vrai que le RASOP est à mi-chemin, mais on va voir que le programme, l'activité phare que le RASOP va devoir dérouler dans les prochains mois, c'est l'organisation de la table ronde des bailleurs en mars 2018 à Dakar. Cette table ronde est tellement importante, c'est comme si toutes les activités que nous avons menées jusque-là participaient véritablement à la préparation de cette table ronde. En fait, tout doit être mis en œuvre pour qu'au sortir de cette table ronde, les bailleurs puissent s'engager à financer l'assainissement dans l'immédiation. C'est pourquoi je pense qu'actuellement, le nouveau coordonnateur va devoir travailler d'arrache-pied pour véritablement faire en sorte que cette table ronde des bailleurs soit bien organisée, que les bailleurs soient suffisamment convaincus pour un peu financer les projets qui ont été identifiés dans les différentes populations. Vous l'avez indiqué à l'instant, c'est le professeur Kenyé qui vous succède en tant que coordonnateur du programme RASOP. Alors, quel commentaire faites-vous sur cette sélection par le staff de l'Association africaine de l'eau pour occuper ce poste qui est resté vacant? Je pense que l'Association africaine de l'eau a fait un excellent choix. Parce qu'il est vrai que les experts en matière de gestion des boues de vidange se comptent sur le bout des doigts en Afrique. Et le professeur Kenyé fait partie des experts les plus éminents en matière de gestion des boues de vidange en Afrique. Il a une expérience vieille de plus de 20 ans. Il a enseigné l'assainissement, il a conduit plusieurs missions de consultation pour le compte de la Banque mondiale, pour le compte de plusieurs bailleurs de fonds. Quel souvenir regardez de votre passage ici à l'AE? Mon souvenir sera plus un souvenir humain que professionnel, parce que simplement, d'un point de vue professionnel, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons réussi à faire des choses assez intéressantes en équipe. Mais il faut dire que tout cela ne serait pas possible sans un climat familial, un climat, je dirais, de confiance que la direction exécutive de l'AE a su quelque part mettre en place au niveau de notre direction exécutive. Et je pense que c'est ça qui quelque part va me manquer, cette chaleur qui quelque part caractérise, je dirais, le personnel de la direction exécutive. Je peux que leur souhaiter bon vent et espérer que en fait, les lendemains soient meilleurs pour le chercheur africain.